Bonjour, bienvenue à Inspiration. Et oui, on commence un nouveau mois avec un nouveau thème pour le mois. Et pour ce mois-ci, c'est vraiment Dieu Tout-Puissant. Et vous allez voir que lorsqu'on va regarder dans la parole de Dieu, on va voir qu'il est vraiment le Dieu Tout-Puissant. Souvent, les gens, quand on les écoute, ils ont tendance à penser que le diable, il fait bien des choses, l'ennemi, il est puissant, puis ce qui nous entoure, l'argent, c'est puissant, la science, les médecins, ce que disent les médecins, écoute, quand le médecin le dit, c'est puissant. Et c'est comme si avec eux, on peut pas changer grand-chose. Mais vraiment, on va regarder dans la parole de Dieu, on va regarder à Dieu et comment il est. Et pour cela, on va aller tout de suite dans Genèse 17, puis on va lire le verset 1 et 2. Vous allez voir ce que je veux dire avec mon titre aujourd'hui. Alors, ça dit dans Genèse 17, verset 1 et 2, « Lorsque Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit, « Je suis le Dieu Tout-Puissant. Marche devant ma face et sois intègre. J'établirai mon alliance entre toi et moi et je te multiplierai à l'extrême. » Alors vraiment, lorsque je lisais ça, le Saint-Esprit me parlait vraiment, puis il disait, « As-tu vu comment Dieu s'est introduit à Abraham? » Il a dit, « Je suis le Dieu Tout-Puissant. » Comme des fois, on va arriver à quelque part et la personne va s'approcher de nous pour nous donner la main, puis ils vont dire, « Je suis le directeur de l'entreprise. » Alors, on vient de l'identifier, on vient de savoir qui est en charge de l'entreprise, ou vous arrivez dans une église, puis la personne a dit, « Je suis le pasteur de l'église. » Mais tu n'as plus besoin de chercher, la personne vient de s'identifier, et puis là maintenant, tu sais qui est en charge de l'Église. Eh bien, quand Dieu s'est introduit à Abraham, moi j'ai dit, tu parles d'une introduction. Il dit, Abraham, voici ce que je suis, le Dieu Tout-Puissant. Amen. Alors, on n'a pas besoin de chercher à gauche et à droite pour savoir où est la puissance, puis qui a la puissance, puis qui est la puissance. Vraiment, il s'est introduit. Alors, c'est toute une introduction qu'il a fait à Abraham et il fallait qu'il lui présente ce qu'il était avec ce qu'il allait lui dire. Amen. Alors, vraiment, il s'est introduit. Alors, il lui annonce une belle annonce, que lui qui a 99 ans et que sa femme qui a été stérile toute sa vie et qui est âgée maintenant de 90 ans, qui vont avoir un fils, tous les deux. Alors, vous comprenez maintenant pourquoi il s'est introduit comme ça. Pourquoi il a tout de suite dit qui il était. En voulant dire, tu n'as pas besoin de te casser la tête, je vais t'annoncer que tu vas avoir un fils et tu vas l'avoir avec ta femme en plus. Alors, il s'est introduit. Amen. Alors, je vais lire du verset 15 à 19. Dieu dit à Abraham, « Tu ne donneras plus à Sarai, ta femme, le nom de Sarai, mais son nom sera Sarah. Je la bénirai et je te donnerai d'elle un fils. Je la bénirai et elle deviendra des nations. Des rois, des peuples sortiront d'elle. » Abraham tomba sur sa face et il dit en son cœur, « Naîtra-t-il un fils à un homme de 100 ans? Et enfantera-t-elle? » Et Abraham dit à Dieu, « Ah, qu'Ismaël vive devant ma face. » Parce que vraiment, vous savez l'histoire, Sarah, sachant qu'elle ne pouvait pas donner de fils à son mari, elle a dit, « Va avec la servante et puis le fils qu'elle aura, je t'aurai donné un fils. » Et il avait été avec la servante. Amen. Alors Dieu dit, « Certainement, Sarah, ta femme, t'enfantera un fils et tu l'appelleras du nom d'Isaac. » Alors Dieu, il sait même comment il va s'appeler. Tu vas l'appeler Isaac, et tu vas avoir un fils. Puis certainement, c'est avec ta femme que tu auras un fils. Alors Dieu, il n'a pas fait cette introduction de lui-même pour rien. Il voulait lui dire, « Je suis le Dieu Tout-Puissant. » Hey,
Je veux attirer ton attention sur qui je suis. Et je te dis exactement qu'est-ce qui va arriver. Tu vas avoir un fils. Amen. Je vais lire maintenant dans le chapitre 18, excusez, et le verset 9. Alors, ils lui dirent, il y a des anges qui sont arrivés, que Abraham a reçus, puis les anges ont parlé à Abraham. Ils lui dirent, « Où est Sarah, ta femme? » Il répondit, « Elle est là dans la tente. » L'un d'entre eux dit, « Je reviendrai vers toi à cette même époque, et voici Sarah, ta femme, aura un fils. » Sarah écoutait à l'entrée de la tente qui était derrière elle. Abraham et Sarah étaient vieux, avancés en âge, et Sarah ne pouvait plus espérer avoir des enfants. Elle rit en elle-même en disant, « Maintenant que je suis vieille, aurai-je encore des désirs? Mon Seigneur aussi est vieux. » L'Éternel dit à Abraham, « Pourquoi donc Sarah a-t-elle ri en disant, « Est-ce que vraiment j'aurai un enfant, moi qui suis stérile? » Y a-t-il quelque chose qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Au temps fixé, je reviendrai vers toi, à cette même époque, et Sarah aura un fils. Sarah mentit en disant, « Je n'ai pas ri, car elle avait peur, mais il dit, au contraire, tu as ri. » Amen. Alors, on voit vraiment que là, maintenant, les deux sont conscients qu'il y a quelque chose d'extraordinaire qui va se passer, mais ils n'ont pas besoin d'être surpris. Dieu s'est introduit en disant, « Faites-vous-en pas, je suis le Dieu Tout-Puissant. » Quand on parle du Dieu Tout-Puissant, on parle vraiment du Dieu toute-puissance. Alors, il y a vraiment deux choses importantes qui sont dites dans les textes que je viens de lire. C'est un, il est le Dieu toute-puissance, tout-puissant. Et y a-t-il quelque chose qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Vraiment, il n'y a rien qui peut nous étonner de la part de l'Éternel. Il est le créateur de l'univers. Tout a été accompli par sa parole. Il s'introduit lui-même qu'il est le Dieu toute-puissance, tout-puissant. Amen. Alors vraiment, la chose est arrivée. Amen. Parce que ça s'est concrétisé, qu'est-ce qu'il a fait. Lorsque notre Seigneur Jésus-Christ est venu sur la terre, il a prié, puis dans Matthieu 6, si je tourne, parce que Matthieu 6 était le Fils de Dieu, le Fils unique de Dieu venu sur la terre. Il est Dieu le Fils, il y a Dieu le Père, Dieu le Fils, puis il y a Dieu le Saint-Esprit. Alors, il ne faut pas s'étonner qu'il connaît la puissance, puis il parle de la puissance lui-ci. Alors, dans la prière du Notre Père, si je commence à lire au verset 9, la parole de Dieu nous dit, « Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté se fasse sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous sont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartient dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. » Amen. Alors, il disait aux gens, quand vous priez, là, priez que sa volonté se fasse ici sur la terre, que vous manquiez de rien, qu'il vous donne votre pain quotidien, puis toutes ces choses-là. Il dit, pourquoi? Car c'est à lui qu'appartiennent dans tous les siècles la règne, la puissance et la gloire. Alors, notre Seigneur Jésus-Christ démontre vraiment que si tu veux connaître quelque chose à propos de Dieu, que sa volonté se fasse, glorifie-le, c'est ton Père. C'est à lui qu'appartient le règne, la puissance et la gloire. Alors vraiment, Jésus nous rend conscients que vous appartenez à Dieu, c'est votre Père, vous priez. Alors, sachez une chose, il est tout-puissant, puis ça lui appartient au siècle des siècles. Ça veut dire que ça ne changera jamais. Quand il s'est introduit à Abraham, « Je suis le Dieu tout-puissant » ou « toute puissance », eh bien, Jésus nous dit, savez-vous quoi?
C'est à lui qu'appartient le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Ça veut dire que ça ne changera jamais. Alors, Abraham, comme j'ai dit, Abraham et Sarah ont eu leur fils. Je vais lire dans Genèse 21. Je vais tourner, Genèse 21. Oh, merci Seigneur. Je suis tellement contente de connaître la puissance de Dieu. Et je vais lire du verset 1 à 7. L'Éternel se souvint de ce qu'il avait dit à Sarah, et l'Éternel accomplit pour Sarah ce qu'il avait promis. Sarah devint enceinte, et elle enfanta un fils à Abraham dans sa vieillesse, au temps fixé dont Dieu lui avait parlé. Abraham donna le nom d'Isaac au fils qui lui était né, que Sarah lui avait enfanté. Abraham circoncit son fils Isaac, âgé de 8 jours, comme Dieu le lui avait ordonné. Abraham était âgé de 100 ans à la naissance d'Isaac, son fils, et Sarah dit, « Dieu m'a fait un sujet de rire. Quiconque l'apprendra rira de moi. » Elle ajouta, « Qui aurait dit à Abraham, « Sarah allaitera tes enfants. » Cependant, je lui ai enfanté un fils dans sa vieillesse. Alors, Dieu il a accompli. Dieu lui a dit, il s'est présenté, puis il a dit, reste pas surpris, toute la puissance, là, c'est moi. Je peux faire ces choses-là. Amen. Et Dieu l'a dit, et ça s'est accompli. Quand Dieu parle, la chose, elle arrive. OK? Et c'est ce que ça dit dans le psaume 33, verset 9, car il dit, et la chose arrive. Il ordonne, puis elle existe. OK? Alors, c'est vraiment merveilleux. Parce que tout ce qui entoure Dieu est puissant. Donc, sa parole est puissante, puisqu'il dit, puis la chose, elle arrive. Alors, sa parole est puissante. Et sa parole arrive. Alors, nous, il nous a donné sa parole. Et vu que sa puissance demeure au siècle des siècles, sa parole demeure puissante au siècle des siècles. Alors, lorsqu'on prend sa parole, la parole, elle arrive, parce que c'est le même Dieu puissant, tout-puissant, qui est parlant, autrement dit. Il a parlé au travers des hommes qui ont écrit sa parole. C'est encore Dieu qui parle aujourd'hui. Sa parole est puissante, puis elle arrive. Alors, si je prends sa parole, le Dieu tout-puissant qui parle, ça va arriver. Amen. Dans 2 Pierre 1, si je lis au verset 3 et 4, la parole de Dieu dit, « Sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie, à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et vertu. Celle-ci nous assure de sa part les plus grandes puis les plus précieuses promesses afin que par elles, on devienne participant de la nature divine. » Il y a beaucoup de choses là-dedans. Là. C'est sa divine puissance que tout fait. Qu'on puisse recevoir par la foi, par celui qui nous a aimés, Jésus. Amen. Et que ça nous assure de sa part. On a l'assurance. Pourquoi? Parce que sa divine puissance nous a donné quelque chose à nous aussi. Elle a donné à Abraham et Saraï, qui sont devenus Abraham et Sarah. Elle leur a donné le pouvoir d'avoir un enfant dans leur vieillesse. Mais sa divine puissance nous donne à nous aussi. Et elle nous assure de sa part les plus grandes puis les plus précieuses promesses. Pourquoi? Afin que par elle, on devienne participant de la nature divine. C'est quoi la nature divine de Dieu? C'est la nature puissante de Dieu. Moi, je suis donc participante par la connaissance que j'ai eue en Jésus de sa divine puissance, de sa divine nature. Amen. Comme j'ai dit, sa puissance a donné à Sarah puis à Abraham la vie de produire. Parce que dans une autre traduction, participant de sa divine nature, ça se dit comme ceci, participant de la vie de Dieu
Il a voulu nous rendre conformes à ce qu'il est. Wow! Il a voulu me rendre conforme à ce qu'il est. Il est le Dieu Tout-Puissant. Je suis son enfant. Il m'a rendu conforme à ce qu'il est. Ça, c'est sa divine puissance qui a fait ça. En Jésus-Christ. Ça m'assure de sa part que je suis rendu maintenant conforme à ce qu'il est. Il est le Dieu Tout-Puissant. Je suis devenu par nature, par sa divine nature, une femme sur la terre qui, en Jésus, parce qu'il m'a sauvée, puissante. Parce que sa nature est à moi. Je suis devenu conforme à ce qu'il est. Alors, c'est pour ça qu'Abraham a été capable de produire la vie. Sarah, qui avait été stérile toute sa vie, puis qui était âgée, puis qu'elle avait passé l'âge depuis longtemps, elle a été capable de produire la vie parce qu'ils sont devenus conformes à sa puissance, à ce qu'il est. Wow! J'ai marqué ici, la vie de produire a été en eux, un enfant. La vie de ressusciter, qu'est-ce qui était vieux en eux, a ressuscité les choses. La vie de recevoir la promesse était là. Alors nous, par sa divine puissance, il nous a rendus conformes à ce qu'il est. J'ai donc en moi, en Jésus, qui est dans mon cœur, donc je suis un enfant de Dieu, je suis conforme à ce qu'il est, donc j'ai donc en moi la vie pour produire. Quoi que ce soit, c'est quelque chose. Amen. Alors, ça serait vraiment dommage qu'un chrétien s'en aille dans la vie sans connaître ces grandes choses-là. Amen. Merci Seigneur. Lorsque Abraham a béni son fils, je vais juste lire dans Genèse 28 parce que c'est remarquer qu'est-ce qu'il va dire. Dans Genèse 28, puis je vais lire le verset 3 et 4. Abraham a béni son fils, puis il lui dit « Que le Dieu Tout-Puissant te bénisse, te rende fécond, te multiplie, afin que tu deviennes une multitude de peuples, qu'il te donne la bénédiction d'Abraham, autrement dit, ton père, à toi et à ta postérité avec toi, afin que tu possèdes le pays où tu habites comme étranger et qu'il a donné à Abraham. » Alors il a dit que le Dieu Tout-Puissant te bénisse. Alors son fils Isaac a connu le Dieu Tout-Puissant. Parce que toute sa vie, il s'est fait dire, tu savais-tu que l'âge que ton père t'a eu? T'as-tu vu à l'âge que ta mère t'a eu? Hey, c'est le Dieu Tout-Puissant. Amen. Gloire à Dieu. Puis je peux lire aussi, juste pour terminer, dans Hébreux 11. Parce que 2 fois, Abraham a dû croire que la vie puissante de Dieu, cette vie-là, que le Dieu Tout-Puissant peut faire des grandes choses. 1, lorsqu'il a eu son fils. 2, quand Dieu lui a demandé d'aller l'immoler. Si je lis le verset 17 et 18, c'est que Dieu avait demandé à Abraham, maintenant, donne-moi ton fils, va l'immoler sur le mont que je te montrerai. Et puis, voici ce que Abraham croyait dans son cœur. Il dit, c'est par la foi qu'Abraham offrit Isaac, lorsqu'il fut mis à l'épreuve et qu'il offrit son fils unique, lui qui avait reçu les promesses et à qui il avait été dit, en Isaac, tu auras une postérité appelée de ton nom. Il pensait que Dieu est puissant, même pour ressusciter les morts. Aussi, il retrouva son fils, ce qui est une préfiguration. Alors, il pensait que Dieu est puissant. Alors, on peut voir vraiment que c'est extraordinaire. 2 fois, il a été mis à l'épreuve de la qualité puis la grandeur de la puissance de Dieu. Une fois, la vie est venue en lui pour avoir un fils, puis une autre fois, il croyait que Dieu était assez puissant pour le ressusciter, même s'il devait l'immoler. On sert un Dieu tout-puissant. Alors, je vous dis à la prochaine.
Chantal Paulus est avec vous tous les jours du lundi au vendredi sur Facebook et YouTube. Vous pouvez écrire à Chantal en privé sur Messenger. Si vous avez manqué une capsule, retrouvez-la sur la section vidéo de Facebook ou sur YouTube si vous désirez faire un don par Interac. Voici l'adresse courriel capsule.inspiration au pluriel @gmail.com. Le mot de passe est inspiration au pluriel. Vous pouvez aussi faire un don par www.eslr.org/dons. Veuillez indiquer en mémo Capsule Inspiration.